Bienvenue à toutes et à tous dans ce vidéogramme, dans ce nouveau vlogu que je vous introduis dans le saint véhicule Audi Q7 qui a passé le contrôle technique la semaine dernière. Tranquille, 2 ans, mine de rien. C'est bien, c'est beau. Là, je suis sur un groupe Facebook des forts kilométrages. Bon là, j'ai 223 000, c'est pas énorme pour un véhicule comme ça. Et je vois des gens avec des bagnoles qui ont 600, 700 000 km. Et le mec du contrôle technique, pareil, je lui ai dit ce que j'avais fait dessus, que j'avais refait la chaîne de distri. J'avais changé le corps papillon d'admission, un des 2 corps papillons d'admission, et il m'a dit, ah mais ça c'est la maladie sur le V8 et le V6. Le corps papillon qui tombe en panne. Hein. Tu vois, c'est un truc récurrent apparemment sur ce moteur. Je ne savais pas. Et je lui disais que je faisais plus beaucoup de kilomètres avec, je fais quoi, 800 km par mois, même pas, tu sais. Et il m'a dit, oh mais de toute façon, il dit, tu peux tenir encore des centaines de milliers de kilomètres avec ce véhicule. Hein. Genre, de toute façon, je compte pas le vendre, hein, de toute façon. Je compte bien le garder, hein, à part si je gagne au loto demain, à la limite. Mais ouais, quand je vois des gens qui ont le Q7 et qui ont 500, 600 000 km et que le truc il tourne toujours rond, tu sais, qui passe le contrôle technique nickel et tout. Je me dis qu'il y en a encore pour. Si je fais les 1000 km par mois, ça fait 12 000 par an. En 10 ans, j'aurais fait que 120 000 de plus. Donc il aura 340 000. La moitié de sa vie, quoi. Limite. Ouais, c'est pour ça, je sais qu'il est pas tout jeune, hein, il a plus de 10 ans quand même et tout, mais moi je l'aime bien ce véhicule. Il est bien optionné, il est confortable, il est coupleux, il est puissant et tout. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du 5QC. Bref, nous sommes actuellement le mardi, il est le 9 mai, c'est ça? Ouais, 9 mai, 8h34 du matin, je viens de déposer les enfants à l'école, bien évidemment. Et hier, je ne vous ai pas vlogué. Hier, on était lundi 8 mai, c'était férié. Et j'avais décidé de pas vlogger et tout, parce que voilà, j'ai pas envie. Puis c'était un jour férié où je comptais normalement bosser toute la journée et tout ça, même si les enfants étaient là, hein, j'ai du travail et tout. Et c'est vrai que j'ai pas pu bosser autant que je le voulais. Déjà le matin, on s'est levé, Laura s'est levée avant moi pour se préparer et tout ça. Je me suis levé à 9h, j'ai pris la moto et je suis allé du coup au plateau à Saint-Dié, là où je vais passer l'examen plateau. Manque de bol, c'est fermé par un portail et par un portillon et tout ça, pas moyen de rentrer sur le plateau pour m'entraîner et tout ça. Donc j'ai pas pu m'entraîner à faire 2-3 parcours de plateau, même s'il n'y a pas les plots, il y a le marquage au sol. Donc c'est suffisant et j'ai pas pu m'entraîner. Donc je suis rentré bredouille à la maison, elle aura pu t'as fait chier quoi. Mais bon c'est comme ça, et puis je vais pas aller là où on fait nous l'examen, nous on fait les entraînements et tout ça, parce que c'est encore une ville à côté et tout ça. Enfin bref, tant pis, c'est pas grave. Je vais y aller au talent. J'ai 2 heures de plateau la veille de l'examen. Si ces 2 heures se passent très bien, non, je serai rassuré. On verra bien de toute façon. Et puis bon, le fait de rouler déjà avec la 125, ça m'entraîne, parce que même si c'est une 125, ce qui fait la différence avec la MT-07 de l'auto-école, c'est le poids, et ils font le même poids quasiment. Donc au niveau maniabilité, c'est quasiment la même chose, donc ça m'entraîne quand même de rouler avec la 125. Bon là, je l'ai pas prise parce que je vais encore acheter 2-3 trucs. Faut que je rachète des cubes-bords, du roux pour béchamel, pour faire la béchamel cette semaine. Faut que je rachète du Nutella, il faut que je rachète j'ai noté du Yop, parce que Laura avait pris du Yop et tout, mais les enfants ont tout terminé, elle en a pas eu, et je dis je vais en racheter, t'inquiète. Et puis 2-3 conneries, je sais plus quoi, des steaks hachés aussi, je veux faire pour ce soir, des patates et tout. Donc voilà. Au programme, hier du coup, ouais, le matin j'ai fait ça, après Laura elle est partie vers 11h pour aller chez Sylvie, parce qu'ils avaient une réunion VDI du coup pour la VDI qu'elle fait avec Guy de Marle. Et je suis resté du coup avec les enfants. Et les enfants étaient assez infernales hier. En ce moment, ils sont très très excités en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Ils sont très excités, alors ils font pas de conneries en soi. Alors, attention, je suis pas en train de dire qu'ils retournent la baraque ou quoi que ce soit. Mais en gros, ils se prennent la tête. Soit ils jouent très bien ensemble, soit ils se prennent la tête. Et puis ça râle, et puis ça joue, et puis ça joue bruyamment. Et puis le problème c'est que je pensais monter une dizaine de facecam hier, tirer des replays, j'en ai monté 4. Parce qu'à chaque fois je suis obligé de faire le flic. Ça se prend la tête, et puis je dis à l'un d'arrêter la console, l'autre tout de suite il veut jouer à la console, mais l'autre il reste derrière, il dit non tu joues à mon jeu, t'as pas le droit de jouer à ça, t'as pris ma voiture, et puis sur Minecraft t'as pris mon monde, et puis nanani, et puis nanana. Au bout d'un moment j'ai envoyé Théo dans sa chambre, j'ai dit écoute tu vas aller jouer dans ta chambre te calmer, parce que là t'es comment quand ça t'est arrivé. Léo pareil, au bout d'un moment je dis à Léo écoute va jouer dans ta chambre, parce que il vient avec les jouets, il joue dans la salle de jeu, il gueule et tout, il joue tu vois. Mais moi je suis en train de monter une vidéo de l'autre côté. Et j'écoute Léo, tu peux aller jouer dans ta chambre s'il te plaît. J'ai dit t'as une grande chambre, j'ai dit prends tes jouets et va jouer dans ta chambre. Alors du coup il râle, machin et tout ça. Enfin voilà, c'est
C'était ouais, hier c'était un peu la galère quand même, je vais pas te mentir. Et puis après, bah du coup, j'ai fait à manger pour le soir. Et puis à midi, ils ont eu brocoli, chou-fleur, gratin de brocoli, chou-fleur. Et le soir, ils avaient du reste de risotto que j'avais fait du coup la veille, donc c'était bon. Laura, elle est rentrée vers 19h30, je crois, quelque chose comme ça. Elle a eu les bouchons et tout. Et puis après, elle est rentrée et bah du coup, on est allé prendre une bonne douche. Et ensuite, on est allé du coup regarder Marié au premier regard sur M6. Et elle s'est endormie. Au bout d'un moment, je suis allé pisser vite fait pendant la pub. Et quand je suis revenu, elle dormait. Et je lui dis, oh bah tu dors. Et elle me dit, non, non, c'est juste la pub. Mais en fait, elle s'est endormie. Elle a pas vu la fin de Marié au premier regard. Bon, j'ai regardé, comme ça, je pourrais lui raconter. Et puis après, je me suis endormi vers 23h30, quelque chose comme ça. Je suis pas très bien dormi, mais en ce moment, je dors mal et tout. Je sais pas si c'est le traitement et tout. Pourtant, ça allait bien. Mais ouais, je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Genre là, je me suis réveillé à 1h30, je me suis réveillé à 3h. Ah non, 1h30, 1h30, 2h, 5h du mat, 6h du mat. Puis après, quand le réveil a sonné, à 7. Donc ouais, je me réveille beaucoup en ce moment. En même temps, d'un côté, j'ai chaud. Soit j'ai chaud, soit j'ai froid. Du coup, tu laisses la fenêtre ouverte, mais au bout d'un moment, il fait un peu plus froid. Donc du coup, tu te lèves pour refermer la fenêtre. Tu mets le ventilateur, et le ventilateur, il s'éteint tout seul. Donc tu te réveilles, tu remets le ventilateur. Ouais, c'est le gros bazar en ce moment. C'est vrai que je suis un peu beaucoup fatigué. Genre là, en ce moment, vers 15-16 heures, j'ai un gros coup de barre bien comme il faut, tu vois. Mais bon, c'est des périodes. D'un autre côté, il fait aussi bon. Là, il fait 15 degrés. C'est un peu nuageux. C'est ce qu'ils ont annoncé un peu toute la semaine. C'est des nuages, mais 15 degrés. Et ça fait vraiment plaisir ce temps. Là, je vais pas te mentir. Ça fait grave plaisir. Et puis voilà. Hier soir, j'ai aussi répondu à pas mal de mails de collab. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, on me propose plein de collabs et tout. Donc j'ai répondu à 3 collabs. Et aussi, je suis en train de négocier du coup une collaboration à long terme qui pourrait me faire des revenus fixes tous les mois supplémentaires, non négligeables. Ouais, non négligeable, quasiment un SMIC. Donc tu vois, c'est pas négligeable. Donc je suis en train de négocier avec la marque parce qu'en gros, si je collabore ponctuellement, je gagne plus que si je collabore à long terme. Donc en gros, en faisant à long terme, je perds un peu d'argent tous les mois, comparé à ce qu'ils me payent d'habitude. Mais d'un autre côté, ça donne une régularité des revenus et un revenu assuré pour plusieurs mois, tu vois. Donc je suis en train de négocier avec elle, je viens de voir qu'elle m'a répondu et tout. Je vais voir un petit peu. Donc soit en gros, j'accepte la collaboration long terme et je sais que tous les mois, ma société, elle perçoit un montant non négligeable qui me permettrait pas d'augmenter mon salaire, parce que c'est pas intéressant fiscalement d'augmenter mon salaire. Pas du tout intéressant. Donc ça ferait de la trésorerie sur la société et c'est plutôt pas mal. Ah, niveau d'huile, remettre de l'huile. C'est ce que j'ai dit au garagiste qui m'a contrôlé le Q7. Je lui ai dit putain, ils m'ont mis de l'huile trop fluide, le garage. Il m'a dit ah oui, ça arrive. Je dis ouais, parce que là je dois refaire la pointe d'huile régulièrement et c'est chiant. Ce que je devais pas faire avant. Et qu'ils m'ont mis de l'huile qui est beaucoup trop fluide. Après, je sais pas quand est-ce qu'est ma révision. C'est pas du tout maintenant. Je roule pas beaucoup avec. Mais ouais, c'est un peu chiant. Et du coup, ouais, régularité, machin et tout ça, je sais pas, je vais voir, je sais pas trop encore, je vais y réfléchir. Les autres collabs, je suis en train de discuter. J'ai aussi une chaîne Twitch qui m'a proposé une interview sur le paranormal et tout ça. Je vois avec Geoffrey s'il est dispo. Et avec, bon, c'est une petite chaîne, hein, quelques milliers d'abonnés et tout, mais c'est quand même toujours intéressant de parler de paranormal et tout ça. Donc voilà, je vais voir ça. Donc j'ai répondu à tout ça hier soir, donc j'attends maintenant les réponses et tout, tranquille. Et puis voilà, là aujourd'hui au programme, donc là je vais au Cora acheter 2-3 trucs. Faire un petit peu... bon, on a ce qu'il faut à la maison. En plus, Laura l'a ramené je ne sais pas combien de gel douche hier qu'elle avait eu en promo avec Sylvie. On a 30 kilos de poulet, enfin je sais pas... Enfin 30 kilos c'est un peu exagéré. On a beaucoup de poulet du coup. Donc voilà, je sais pas trop. Donc il y a ça à faire, donc Cora, ensuite je rentre et j'ai beaucoup de facecam à monter, tirer des replays de live la semaine dernière, faut que je fasse le planning des lives aussi de cette semaine. Aujourd'hui j'ai rendez-vous à 16h pour ma formation pour mon futur travail. Je sais pas si j'irai en moto, bah si je fais ce temps là, si j'irai en moto. Et puis après bah du coup les enfants ont la piscine cet après-midi avec l'école, je les récupère du coup tous à 18h, Léo sera aux activités et Théo Chloé sera à la garderie parce que j'ai mon rendez-vous, je peux pas avant. Et puis Malone est chez son père cette semaine aussi. Et voilà, on va voir un peu comment on s'organise. Normalement, je suis censé monter pas mal de facecam aujourd'hui, c'est ce qu'il y a au programme.
Donc on verra bien si j'arrive à les monter. Si j'ai le temps. Bah normalement oui, hein, je pourrai en monter au moins 5-6, hein, facile. Voire même plus, vu que les enfants sont pas là, ça devrait aller. Donc on verra bien. Là j'ai envie de me grouiller à faire ça au Cora, rentrer à la maison et commencer à travailler. Bon voilà les amis, je rentre du Cora, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Du coup j'ai pris les yop, j'ai pris des haricots verts, les pommes de terre on en a déjà à la maison, j'ai pris des steaks hachés. Le prix des steaks hachés. Surgelé, hein, s'il vous plaît. Oh bordel. Même le Nutella est moins cher que la marque Cora. Le Nutella marque Cora est plus cher que la marque Nutella, tu sais. What the fuck? Quelle idée, quel intérêt de faire des marques distributeurs, ça sont plus chères que la marque elle-même, tu sais. Se disant, les marques distributeurs, c'est censé être moins cher, tu sais. Enfin bref. J'ai pris aussi Cubor, le roux pour béchamel. J'ai pris pour les enfants demain midi, quelque chose de rapide à faire, des roulés au fromage et tout ça. Soit des crêpes au jambon, des pizzas, des roulés au fromage. Je fais toujours un truc sympa à midi, le mercredi, un truc rapide et tout ça. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Je crois. Je sais plus trop. Bref. Attends, je réfléchis. J'ai pris ma salade de cervelas, voilà, pour midi, comme d'habitude. J'aime bien cette salade. Et puis, voilà, c'est tout, je crois. Ah, déjà bien. Ouais. Je crois pas quelque chose d'autre. Je réfléchis, hein, mais il me semble pas. Bref, là, je suis sur le chemin du retour. Tranquillou. Il y avait un mec en Golf GTI qui me collait au cul et tout. Et sur la voie d'accélération, double voie, du coup, il s'est mis pour me dépasser. Bon, il m'a dépassé. Hein, il m'a bouffé, mais au bout d'un moment, j'ai dû ralentir quand même parce que j'ai, voilà, limitation de vitesse, tout ça. Mais ça m'a fait un peu rire. Le gars, il était tout content, tu sais. Mais mec, t'as 300 chevaux, tu fais 1 tonne 2. Moi, j'en ai 400, mais j'en fais 2 tonnes 6. Mais c'était rigolo, là. C'était sympatoche. Et puis, là, je rentre à la maison et puis go tout de suite au boulot, hein, de toute façon. Pas de tergiversation. C'est au travail tout de suite. Ah, il y a un mec en panne ou quoi? Il va soulever le capot de sa voiturette. Ouais, le temps ça va, hein. 16 degrés. C'est nuageux, certes, mais il fait 16. Genre, en gros, s'il n'y avait pas de nuages, il ferait 20 degrés, quoi, plus de 20. C'est comme la semaine dernière, où il a fait 20, 25, je sais plus combien là. Waouh, ça faisait trop du bien. C'était trop agréable. D'ailleurs, il faut que j'enlève ma doublure dans mon manteau de moto, dans ma veste de moto, parce que j'ai une doublure en coton là, tu sais, pour le froid. Et putain, les dernières fois que j'ai pris la moto, j'ai eu chaud. Waouh. Il faut que j'enlève cette doublure. Ah, c'est ça, mon sous-pneu. Bah vas-y, passe-moi devant la gueule, toi. Je te dis rien. Un belge. Ah, le mec qui me passe devant la gueule, comme ça, au rond-point. Enfin bref. Ah, il y a les flics là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ah, je regarde des trucs par terre, des traces par terre. Ah. C'est peut-être passé quelque chose. Je ne sais pas. Enfin bref. Rentrons à la maison. Faudra que je remette de l'huile dans le Q7 du coup. J'ai le bidon dans le coffre là. T'as fait chier qu'ils aient mis. La vidange que j'avais fait avant, genre après la réparation du Q7, ils m'avaient fait une vidange nickel. Jamais eu besoin de mettre un pet d'huile. Et là quand j'ai fait cette vidange là à ce garage. De toute façon j'y vais plus à ce garage là. Ils sont gentils et tout hein, mais c'est vraiment à la chaîne et tout ça. Et là le petit garage que j'ai trouvé là, qui vient de rouvrir et tout ça, il est super gentil le mec, il est tout seul à faire ça. Et il est vraiment sérieux et tout dans son travail. Quand il a fait la DS, il a fait les jantes de l'A3 aussi. Franchement, je lui ai dit, hein, de toute façon, je l'amènerai jamais de mes voitures chez lui. Même pour la voiture de la mère de Laura, là, on doit changer les 2 pneus arrière. Il doit me dire aujourd'hui le tarif pour les 2 pneus. Et je l'amènerai là-bas. Et franchement, il est super sérieux et tout. Il a bossé chez Audi, il a bossé dans plein de grandes marques, BM et tout. Et le mec, il connaît bien son sujet et tout ça. Et j'aime bien sa façon d'expliquer les choses et tout. Donc c'est lui qui me fera la vidange du Q7 là. Je sais même pas quand est-ce que je dois la faire la vidange. Parce que non, c'est du long life. Tous les 30 000 la vidange. C'est beaucoup 30 000 quand même. Hein. Donc je verrai au bout de 20 000. Mais je sais pas du tout quand est-ce que j'ai fait la dernière vidange. Il faudrait que j'appelle le garage et qui me l'avait fait. Pour leur demander. Ou je regarde dans mes relevés de compte. Quand je l'ai payé la vidange. Je me souviens même plus quand. Je sais plus. Je sais plus du tout. On verra bien. Comme ça il me remettra de la bonne huile un peu plus épaisse là. M'évitera de devoir faire la pointe à chaque fois, c'est casse-couille. Allez, on arrive à la maison. Voilà.
bien arrivette. Voiture garette. Putain, je suis un gros bâtard. Enfin, oui, non, c'est ouvert, hein, chef. Hein. En fait, quand je suis rentré avant du Cora, j'ai vu que Saitama était dehors, sur la véranda. Et j'ai dit, attends le chat, j'arrive, je vais t'ouvrir. Et en fait, après, je me suis posé pour travailler, j'ai complètement oublié de lui ouvrir, il est actuellement 10h. 10h15. Et là, je viens de monter 2 facecam, je me suis dit, merde, j'ai pas ouvert au 4. Salut Maou. Salut le chat. Maou. Ça y est, il est rentré. Maou. Oh, le gros bébé. Ah, puis quand t'as mis le truc pour éthique, t'en as plus, hein. J'ai mis le produit, là, ça va mieux, hein. Putain. Oh là là, il aime bien la caninou. Oh, les gros câlins. Oh, les gros câlins. Enfin bref, ouais, j'ai monté 2 facecam pour l'instant. J'en suis... Oh, il me reste encore 3 replays live après. J'ai du contenu à monter, là. Donc je monte, je range, j'envoie sur YouTube, je fais les miniatures. Je refais, je relance, miniature, YouTube... Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Et puis dehors il fait vraiment beau, cet après-midi j'irai en moto à mon rendez-vous. S'il pleut pas d'ici là, cet après-midi j'enfourche la moto et j'enlèverai juste ma doublure là parce qu'il est vraiment chaud avec la veste de moto. Et non, je ne ferai pas de moto en t-shirt ou quoi que ce soit. C'est vrai que quand tu vois certains motards qui sont en t-shirt, en short ou en basket et tout ça, tu te dis non mais c'est quand même vachement inconscient. Et d'un autre côté, quand il fait beau comme ça, tu te dis ouais, ça doit être trop agréable de faire de la moto en t-shirt. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Je veux dire, si t'as envie de faire une pizza avec ta peau, ouais, bah oui. Une chute est vite arrivée, même si tu fais attention et tout. Et combien j'en ai vu des TikTok de mecs qui chutent avec un équipement complet et qui heureusement avaient l'équipement. Ouf. Donc ouais, je me verrais pas m'amuser à aller faire de la moto en t-shirt. Même là, pour prendre la moto, aller au bout de la rue, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Après, c'est pas obligatoire hein, dans le code de la route moto. C'est bien stipulé que les seuls équipements obligatoires, c'est des gants et un casque. Après, tout le reste, t'en fous. Tu peux faire en tongs, en t-shirt, machin. Pas de problème. C'est gants et casque. Le reste est facultatif, mais fortement conseillé. Donc là, moi, j'ai un jean spécial moto, rembourré au niveau des genoux, avec du tissu qui est beaucoup plus épais, anti-abrasion et tout ça. Genre avec un jean normal, tu chutes, il se troue. Avec ce genre de jean, en fait, il va pas trop se trouer. La veste avec la plaque dorsale. En cas de chute sur le dos, la plaque, elle te protège quand même la colonne vertébrale. Le casque. Les chaussures de moto. Bon, moi, je mets souvent les chaussures montantes, je mets pas forcément les chaussures de moto. Quand j'aurai la 500, par contre, oui. C'est beaucoup plus agréable pour conduire. Donc des chaussures rembourrées, anti-abrasion aussi, machin et tout ça. Combien de fois il y en a qui ont sur des TikTok ou des vidéos qui se sont cassés la gueule, la moto était sur le pied. Et puis les gants. Et tout ça quoi. Voilà, c'est important. Pour être en sécurité quand même quoi. Comme j'ai dit, la moto, hein, c'est pas... Enfin, c'est chaud quoi. Enfin bref. Dans tous les cas là, je vais continuer de monter... ces facecam le plus possible, m'avancer le plus possible. J'ai programmé mes lives pour cette semaine, j'en ai à 13h30 d'ailleurs. Et j'ai aussi une facecam de présentation de cigarettes électroniques à tourner. Je vais la tourner juste avant midi, comme ça au moins c'est fait. Donc là je vais monter encore 1 ou 2 facecam et puis après je vais passer sur le tournage de cette vidéo de présentation de cigarettes électroniques. Que je montrerai après et tout ça. Et puis voilà, comme ça au moins on avance bien. C'est pas mal, mais c'est cool là, le soleil est un petit peu revenu là, ça fait du bien, c'est agréable. Saitama est en train de manger. Geno s'est rentré il y a 2 jours. J'ai rechargé son GPS et je l'ai mis en mode économie d'énergie. C'est-à-dire que ça m'envoie des alertes beaucoup moins souvent, mais ça économise le plus la batterie. Parce que ce con il part tellement longtemps à chaque fois que j'ai plus de batterie au bout de quelques jours. Et du coup on est carotte. Donc voilà. Allez, j'y retourne. Bon les amis, le montage des facecam continue. J'en suis à... Attendez, les écrans se rallument. J'ai des facecam jusqu'au 18 mai. Donc c'est plutôt pas mal, hein, 18 mai. Ça fait jusqu'à jeudi prochain. Et j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini encore. Bon là, la facecam que je vais monter maintenant, parce que là j'ai terminé tout ce couple de facecam, c'est la recette qu'on a fait en live avec Laura, donc c'est une seule facecam. Mais après le reste, j'en ai encore une autre
encore, et j'ai encore celle d'aujourd'hui que je vais faire. Donc ça va, franchement j'ai assez d'avance et tout, et là je vais monter du coup, je viens de tourner la vidéo cigarette électronique que je devais faire, la promotion. Donc je vais la monter et tout ça, la rendre et l'envoyer sur YouTube direct et la publier dans la foulée de toute façon. Comme ça c'est fait, et puis là je suis en train de voir, je suis en train de discuter avec la marque là pour le contrat à long terme et tout. Je vais voir un petit peu ça. C'est bon, la facecam en tout cas du 18 elle est programmée. Je vais monter cette facecam de cigarette électronique. J'ai aussi un autre contact pour des promos sur Twitch. Vidéo sponsorisée, live sponsorisé sur Twitch. Pour un truc vraiment sympa. Alors il y a un truc, je sais pas. Mais l'autre c'est un truc sympa. J'avais déjà parlé le mois dernier, mais j'avais pas eu de nouvelles. Et là du coup ils m'ont relancé. Du coup un autre contact m'a relancé. J'ai dit ouais vas-y allez c'est bon on y va on le fait. Donc c'est la première fois que je ferai un live sponsorisé, mais je sais que ça vous intéressait parce que ce que j'ai choisi, en tout cas, enfin, ce qu'ils m'ont proposé peut vous intéresser de toute façon, donc c'est vraiment intéressant. Enfin c'est beaucoup d'intérêt quand même, intéressant. Bon allez c'est parti, je vais charger les fichiers de cette vidéo cigarette électronique et je vais la monter. Oh, je suis descendu, voir si tout allait bien avec les chiens et tout. Bon, ils rentrent, ils sortent. Bon, il n'y a plus de soleil là. Ils étaient au soleil avant, mais là il n'y en a plus, donc du coup, voilà. Ils sont rentrés dans la maison, n'est-ce pas? Là, je suis en train de discuter du coup pour une collab là, sur Twitch là. C'est la première fois que je fais une collab sur Twitch, donc je sais pas un peu comment ça marche. Voilà. Et puis là, faut que je mette ça en place et tout, faut que je vois. Là, je suis en train de monter le replay de live cuisine qu'on a fait avec Laura, mais il dure 2 heures. Waouh, il y a du temps à monter, hein. Putain, c'est long à faire. C'est très long à monter ce genre de replay de live, surtout que c'est pour un seul replay, quoi. C'est pas comme si j'en tirais plusieurs, non, un seul replay. Bon, après, j'ai le temps de le monter, hein, parce que de toute façon, j'ai des facecam maintenant jusqu'au 18. Je crois que c'est ça, hein, jusqu'au 18, jusqu'à jeudi prochain. Ah, puis en plus, c'est férié. Les enfants, ils ont pas cours. Alors là, ils avaient pas cours hier. Et la semaine prochaine, ils ont pas cours mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Samedi, dimanche. Et après, de nouveau le lundi d'après. Après, là, cette semaine, j'ai rendez-vous aujourd'hui. Laura a rendez-vous demain. On a rendez-vous jeudi. Laura a rendez-vous vendredi. Elle a rendez-vous samedi. Pas mal de choses. Samedi prochain, c'est... À partir de samedi prochain, moi, tout s'accélère pour le permis moto parce qu'en l'espace d'une semaine, j'ai 4 heures, 5 heures de circuit, 2 heures de plateau, l'examen du plateau. Et si j'ai l'examen du plateau qui est validé, du coup, parce que je le passe le 26, si j'en sors avec le plateau dans la poche, après, ça sera examen circulation quelques jours après. Et après, c'est moto. Voilà, après, c'est bon, j'ai le permis moto. Merci, au revoir, j'ai le papier. Oh putain, vivement, j'en ai marre. Franchement, j'ai vivement que ça soit fait. J'ai hâte que tout ça soit passé, le permis moto et tout, surtout le plateau. C'est vraiment, il y a un mec qui en parlait là sur le groupe permis là, à 2. Il disait en gros qu'à son époque, quand il avait voulu le passer, il y avait des fiches au plateau. Mais maintenant, il n'y a plus de fiches au plateau. Et il demandait la difficulté et les gens ils ont dit, ce qui reste le plus difficile de toute façon au permis moto, c'est le plateau. C'est vraiment le plateau le plus difficile, c'est que du technique. Après la circuit, si tu roules déjà, moi je roule en voiture depuis mes 18 ans, donc tu sais déjà à peu près, même si en moto c'est un peu différent. Mais voilà, puis moi j'ai tendance tout le temps à surcontrôler mes angles morts, surcontrôler mes rétros, machin, et tout ça, j'aime bien savoir me situer un peu, savoir s'il y a des gens qui me suivent, machin, en voiture c'est pareil. Donc là-dessus j'ai pas de soucis, donc ouais, après, normalement la circuit ça serait une... à moins d'une grosse connerie que je fais, ça serait une formalité quoi, de passer l'examen de circuit. Et après, c'est dans la poche, j'ai le permis moto, je peux aller chercher ma moto chez Honda. Ouais, bon. J'ai mon live à 13h30, donc dans une heure et un peu plus de 1h45 j'ai mon live. Ouais. Et puis voilà. Et c'est coolus. En attendant, je vais continuer de bosser de toute façon. Eh oui, oui. Je vous ai partagé le live sur mon Instagram. Oui, sur Instagram. Et puis voilà. C'est cool. Bon les amis, il est actuellement 13h21 et je viens de terminer, enfin non je vais pas terminer, je viens d'arrêter de monter la vidéo du coup, le replay recette, et là je vais lancer mon live d'ici 9 minutes, on lance toujours un peu avant le temps que les gens arrivent et tout,
Et ouais, je suis planifié jusqu'au 18 mai, 19 avec le replay, donc je suis plutôt bien au niveau planning des replays et tout ça. Ah, il me reste encore 4-5 replays à faire après, parce que j'ai encore le live de dimanche. Ah ouais. Ouais, si, en fait. Bon, il fait beau et tout, comme j'ai dit à Laura, je prendrai la moto tout à l'heure pour aller à mon rendez-vous. Et ça fait du bien. Apparemment, il fait plus de 20 degrés dehors. Le Geoffrey, il m'a dit, il faisait super bon. Bah, déjà ce matin, hein, 16 degrés à 9h du mat, ça fait trop du bien. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien au moral. Et voilà, faut que je range un petit peu en bas avant de partir. Aussi, de toute façon, je finis mon live à 14h30. J'ai rendez-vous à 16h. De toute façon, donc, je partirai vers 15h. Ouais, 15h15, 15h30, tranquille. J'ai toujours un petit peu d'avance, de toute façon. Je réfléchis juste sur le chemin, tac tac. Ouais, 15h30, je pars à 15h30, ça ira bien. Ça me laisse 1 heure après avoir fait le live du coup pour encore faire du rangement, ménage et tout. Et me mettre ok et tout. Que tout soit bien propre là. C'est un peu le bordel sur mon bureau. Moi je l'ai rangé l'autre jour, mais c'est un petit peu le bordel là. Et puis c'est les câbles surtout. Putain, j'ai câble USB, carte mémoire. Bon, cette fois je vous mets pas la GoPro sur la moto. Merde, je viens de l'allumer. Je vous la mets pas sur la moto et tout ça. Parce que vous en avez marre. Non, mais je sais que tout le monde n'en a pas marre. Mais là, j'ai pas envie de me faire chier à la mettre, à monter des plans GoPro et tout ça. J'y vais tranquille tout à l'heure. Et puis voilà, ce sera très bien comme ça. Hop. Je prendrai juste la caméra dans la poche au cas où, je pense. Et puis voilà. Ça sera bueno. Je trouverai pas le compte-joint. Je dirais putain, mais il est où le compte-joint, t'sais. Hop là. Allez. Tous les prélèvements du mois sont passés, c'est bon. Orange, électricité, 270 € par mois, maintenant on paye. Oh là 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 là. Pouah, ça pique, hein. Bon, allez, c'est parti, je vais lancer le live. Et puis, je reprendrai après ce petit live. Bon, voilà. Il est actuellement 14h38 et j'ai terminé le petit live. Le Saint Live avec les abonnés. On a bien discuté, on a discuté un peu du site internet, tout forcément. Et on a aussi ensemble effectué des modifications du code et tout dans le site internet pour que ça soit plus lisible pour vous. C'est que maintenant vous avez un gros bouton tout en haut de chaque catégorie qui vous permet de scroller directement en bas de page et voir les derniers tweets ajoutés. Ça va beaucoup plus vite pour la visualisation des derniers tweets ajoutés, c'est vraiment beaucoup plus pratique. C'est visible sur téléphone, sur PC, machin, vous voyez quand vous allez sur le site. Hop, ici, on fait grosso feuillu, on insulte envers Adrien. Boum, vous avez un gros bouton ici, et quand vous appuyez dessus, hop, ça va directement dans les dernières catégories, dans les derniers tweets publiés. Et vous avez aussi une petite flèche tout en bas. Hop, vous appuyez dessus, si j'arrive à viser, et hop, ça remonte automatiquement tout en haut. Voilà, c'est un petit truc qui rajoute un petit peu de, voilà, un petit peu de visibilité. Et là, on appuie sur la flèche, et hop, ça remonte tout seul. Et voilà, c'est pratique. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, faudrait mettre une étoile sur une nouvelle catégorie, mais je rajoute tellement de tweets et dans toutes les catégories différentes à chaque fois qu'il y aura des étoiles partout en fait. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà, bonne chose de faite, là je vais descendre. Moi je travaille le 15 mai à Vis-en-Bar, 9h. Là, je regarde pour le changement des pneus de la mère de Laura là. Ouais, je vais descendre, faire un peu de ménage et tout avant de partir. Les voisins à côté qui sont en train de remplir la cuve à fioul, là. Ils sont en train de remplir le gaz. D'où Jésus. D'où Jésus. Il va y avoir une sacrée facture là. C'est là où je suis très content qu'on soit plus au gaz. Hein. Ouh là là. Bref. Je fais un petit peu de rangement et tout comme j'ai dit. La vaisselle, on a vidé. Je demanderai à Libby de le faire en rentrant. Voilà, participer aux tâches aussi. Et puis Malone l'a fait aussi. Oui, que les gens disent pas Malone. Non, Malone, je lui ai fait vider de la vaisselle lundi. Lui, voilà, chacun son tour. Et puis, moi, je pars vers 15h30, donc j'ai encore 45 minutes tranquille, quoi, avant de partir. Donc ça va. Ouais, tranquillou. Bon, les amis, 15h22, je vais pas tarder à y aller. Et malheureusement, il pleut. Il pleut, bergère entre tes blancs moutons. La moto étant censée normalement être un plaisir, je vais pas m'amuser à la prendre sous la flotte ou quoi que ce soit, tu vois. Tant pis, je prends la voiture et puis c'est tout, il me faut pas le choix. Hein. Pas le choix, qu'est-ce que je te dis, hein.
Donc voilà, je vais prendre la voiture, aller à mon rendez-vous de 16U. Et puis je reprendrai après à mon retour, je rentre vers 17h, 17h30, je pense quelque chose comme ça, à mon avis. Laura sera déjà rentrée, ou alors on sera tous les deux en chemin, on va peut-être arriver au même moment tous les deux, c'est tout à fait possible. Et après on préparera le repas de ce soir et tout ça. Et puis voilà, c'est tout. On avance, on avance. Il y a Libby qui rentre tout à l'heure. Laissez un petit mot. C'est noté. Allez, let's go. Je vous reprendrai tout à l'heure quand je reviens. Oh bah non, moi je peux vous prendre avec moi. Je suis con, je peux vous prendre avec moi, je prends la bagnole de toute façon. Allez, allons-y tous ensemble. Bon les amis, je suis actuellement sur la route du retour, c'est bon. Mon rendez-vous s'est très bien passé. Et là du coup bah je rentre. J'ai vite fait eu Laura parce qu'elle a quitté aussi le boulot là. Elle va arriver un peu avant moi je pense tout de même. C'est le gros bordel à Saint-Dié, il y a des travaux partout. Du coup c'est la merde pour circuler, putain, il y a des bouchons partout. Là franchement, là je regrette de ne pas avoir pu prendre la moto. Hein. Mais bon, comme je disais à mon rendez-vous, le problème c'est la moto. Son formateur il a une moto aussi. C'est que là avec du 17-18 degrés et de la pluie, laisse tomber, c'est du verglas d'été. C'est qu'en fait avec la chaleur et tout ça, il y a toute la merde qui ressort de la route. Et résultat la route elle est super glissante. Et c'est vachement dangereux, donc pour l'instant on va pas prendre de risques ou quoi que ce soit, tu vois. Donc voilà, je rentre à la maison. À 18h les enfants, on va les chercher. Et puis après on fait à manger. Allez, steak haricots. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé steak haché. Parce qu'on en avait avec le colis viande, mais là ils ont plus de colis viande pour l'instant. Et je leur avais demandé parce que ma mère elle attend aussi pour en prendre. Donc du coup bah zip. Et j'ai aussi pris rendez-vous pour les pneus de la mère de Laura lundi prochain. Du coup à mon garage là. Pour lui changer les 2 pneus arrière des jantes que j'ai filées. Et bah, c'est moi qui emmènerai sa voiture parce qu'elle bosse lundi prochain à côté de chez elle. Donc je lui amènerai moi la voiture comme ça au moins on change les pneus, nickel. Merci, au revoir, ciao, bonsoir, bon dimanche. Oui, je sais, la route est barrée à 100 mètres, je sais. Il faut que je passe par la résidence, là, ici. Oula! Allez. Let's go. Maou? Maou? On va revoir un chat, parce que je viens de rentrer. Et j'entends Maou! Maou! Oui, il y a bien un chat. Bon les amis, je suis rentré, il est 17h43. Il pleut toujours, c'est la merde. Alors elle est pas encore rentrée, je pensais qu'elle rentrerait avant moi, mais en fait non. Ouais, dans tous les cas, je vais attendre qu'elle rentre. Olivier, elle a vidé la vaisselle remplie, c'est nickel. Je vais pouvoir commencer à faire à manger. Je vais attendre qu'elle rentre, et puis après, bah tranquille, la routine du soir, le petit repas du soir. En fait, je voulais faire haricot pommes de terre, mais je sais pas si je fais les pommes de terre avec les haricots, ou il y aura assez. Je fais pommes de terre fondantes avec les haricots, je sais pas. Mystère et boule de gomme. Je ne sais pas trop. À vrai dire. Ah, je vais voir. Bon les amis, il est actuellement 19h15. Fin de journée un peu compliquée là. Oh, j'ai déjà des trucs plein la tête là. Je suis honnête avec vous. En ce moment les enfants c'est compliqué là. J'ai des douleurs intercostales là. Stress. Entre Libby qui a ramené une mauvaise note et tu lui demandes pourquoi, elle te dit bon j'en sais rien. Non mais attends, c'est pas moi qui suis à l'école avant ta place. C'est quoi cette mauvaise note? Ah mais c'était une dictée. Je dis oui, pourquoi t'as eu cette note là? Bah parce que je le savais pas qu'il y avait la dictée. Bon j'ai écrit à sa prof pour savoir la vérité parce qu'elle est en train de nous raconter des conneries. Bref. Théo qui arrive après, il a oublié son cahier à l'école, il peut pas faire ses devoirs. Et Chloé a oublié son cahier de maths à l'école, elle peut pas faire ses devoirs. Ouais. Vous êtes parents, vous savez ce qu'on pense. J'en parle à ma mère, et puis ma mère commence à me dire oui mais toi. Elle me compare tout le temps avec Libby, ça me saoule. Alors ma mère, elle, ça la dérangeait pas de m'engueuler tout le temps, de me crier dessus, machin, et je dis pas qu'elle avait tort, attention, il fallait me pousser au cul, hein, elle avait raison. Mais alors dès que ça concerne Libby, ah oui mais tu comprends. Non. Oui mais il y a pire qu'elle. Oui. Mais il y a mieux dans ce cas-là aussi, hein. J'étais pas obligé de mentir parce que t'as une mauvaise note, tu vois.
Et puis oui, mais toi, je te rappelle que toi, à cause de toi, je me faisais du souci. Enfin ouais, bref, je suis arrivé jusqu'en terminale S quand même avec la moyenne, hein. Sans rien foutre. Certes, je foutais rien, hein. Mais j'avais pas, je sais pas combien de moyenne. Je suis passé, j'ai eu le brevet. Je suis passé jusqu'en terminale S, hein. Et on m'aurait jamais laissé passer en terminale S si j'avais pas eu des bonnes notes, hein. Enfin, des notes correctes. Hein. Après que j'ai rien foutu au bac et que j'ai pas bossé et que je l'ai pas eu, que je l'ai loupé à 8 points, c'est pas ça la discussion. Enfin bref. Ça m'a un peu gonflé aussi, ça. Enfin bref, allez, là je vais aller monter ce vlog là, et puis j'ai envie de passer à autre chose, de me poser dans le lit, putain, et dormir encore comme de la merde là cette nuit. Enfin bref, c'est génial, c'est joyeux tout ça. Bon, ça n'a de rien fatigué là, dans la tête là qui va vous laisser. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Oh putain, en plus demain on est mercredi, j'ai dit à Laura s'ils sont comme ce week-end là, comme depuis au moins 2 semaines. Ouh, depuis le retour chez mes parents là, une catastrophe. Mais il faut le dire, y a pas de problème. Ça reste nos enfants quand même, on les aime, mais il y a des fois où c'est compliqué. Là en ce moment c'est compliqué, nous rendons un peu zinzin. Sachant que je suis déjà. Allez. Des bisous, adieu.